que la culture est un pilier de la réconciliation nationale, en ce sens que nous pouvons nous servir de nos techniciens, de nos scénaristes, de nos caméramans, de nos réalisateurs pour bâtir une histoire qui concerne la Côte d'Ivoire, mais en ce sens aussi que cette histoire va être bâtie sur nos éléments traditionnels. Je l'ai dit, on a dans nos traditions des éléments traditionnels qui évitent les conflits, qui règlent les conflits. Par exemple, les alliances à plaisanterie qui font que tel peuple ne peut pas agresser tel autre peuple. Donc on a les éléments de règlement de nos conflits et nous devons nous saisir de tout cela pour bâtir une Côte d'Ivoire valeureuse, une Côte d'Ivoire qui ne vacille pas. Il faut que chacun, nous toutes, nous tous, nous soyons ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Et moi, je me tiens à la disposition de ma ministre de tutelle, à mon modeste niveau. Si je peux apporter quelque chose, je le ferai avec bonheur. Annie est chez elle. En fait, elle est venue chez elle et c'était normal qu'elle vienne chez elle. Et c'est pour ça que, et si ça a été possible, c'est parce que je tiens à rendre hommage au ministre de la Réconciliation, qui ne ménage aucun effort pour faire rentrer tous les Ivoiriens chez eux. Merci à lui pour ses efforts. Et Annie revient en plus chez elle au moment où la culture, elle l'a dit, qui représente le socle d'une nation, est inscrite dans une vision qui est portée par le président de la République, une vision dans laquelle la culture doit apporter sa contribution d'un point de vue économique, sa contribution d'un point de vue de création d'emplois, sa contribution dans le cadre de la cohésion. Et Annie représente et symbolise toute cette contribution. Il ne faut pas qu'on oublie que Annie, aujourd'hui, a fait rayonner, et elle continue d'ailleurs de faire rayonner la Côte d'Ivoire, parce que, certes, elle a été actrice, mais Annie était et est toujours une opératrice dans le secteur de la culture. Et donc, elle a toujours eu la volonté de faire rayonner la culture avec ce regard économique à travers le FICA qu'elle avait monté à l'époque, et qu'elle doit venir continuer de nous présenter, de nous représenter. Elle était déjà visionnaire avec son festival de court-métrage. Et aujourd'hui, sa place est là. Je pense peut-être qu'elle a douté à un moment donné que sa place était là, mais je crois qu'elle réalise aujourd'hui que sa place a toujours été là, déjà dans nos cœurs, mais surtout physiquement. Annie doit aujourd'hui apporter sa contribution auprès des jeunes. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'elle soit la marraine de la prochaine édition de Clap Ivoire, dans son volet autour de l'UMOA. Je souhaite effectivement qu'elle puisse aussi symboliquement rendre hommage à la grande diva qui est Aïcha Koné, qui fêtera ses 45 ans de carrière le 7 août. Donc tous ces symboles ne sont pas le fait du hasard. Annie, bienvenue chez toi, et sache que tu as toujours été dans nos cœurs et on est tellement émus et heureux de te retrouver chez toi.